En Europe, on a quelques pyramides. On a la pyramide en Angleterre, Silbury Hill, qui est une pyramide à degrés qui a été recouverte de terre. À un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, toutes les pyramides ont été recouvertes de terre. Pour les cacher, pour les protéger, on n'en sait rien. Mais c'est un fait. Dans différents pays, il les nettoie, il les déblaye, il les restaure. Dans certains pays, il les laisse telles qu'elles sont, comme ici en Angleterre. C'est une pyramide ronde à degrés. Elle était faite en craie, avec de l'eau et un bassin tout autour. Ça devait être magnifique. Hein. C'est un endroit sacré là-bas en Angleterre. On y va tous les ans quand je fais le voyage dans les Crop Circle. Et jusqu'au siècle dernier, ils venaient voter les lois autour de cette pyramide. Ils descendaient de Londres jusqu'à Silbury Hill pour voter les lois. Le bassin qu'il y a autour représente succinctement le corps d'une femme, avec le ventre comme une femme enceinte, en fait, avec la poitrine, le cou, c'est stylisé. Hein. Et la rivière qui alimente ce bassin s'appelle la Kennet. Et la Kennet remonte jusqu'à Londres. Et ça va alimenter ça. Et l'hiver, quand l'herbe meurt, il y a cette femme qui apparaît avec ses plumes et la pyramide ici. C'est une photo qui a été faite par le National Geographic. Ils ne veulent pas qu'elle soit publiée parce qu'ils disent que c'est un hasard. Un joli hasard, non? Je l'adore celle-là. La pyramide, souvent il y a des formations de crop circle qui apparaissent à proximité. On en retrouve des pyramides sur les îles Canaries. Il y en a énormément, à Lanzarote. Ici, en Sicile, on a des pyramides en Sardaigne, où on a une pyramide avec une sphère en pierre, un dolmen, un obélisque, et une pyramide de type ziggourate, avec une allée comme ça ici, une rampe d'accès. La partie gauche est assez bien préservée, la partie droite est assez bien abîmée. Il y a également les tombes des géants en Sardaigne. Ce sont des blocs mégalithiques qui font plus de 4 mètres de haut et plusieurs tonnes. Il y a des structures incroyables creusées à même la montagne là-bas en Sardaigne. Il y a des choses incroyables. À Venise, on a cette représentation avec ce qu'ils appelaient les greniers de Joseph, des structures en forme pyramidale, et c'était en Italie. Ici, des pyramides en Autriche. La pyramide qui était au-dessus de Nice, à Falicon, qui est totalement détruite aujourd'hui. Ça, c'était l'intérieur. C'est un monsieur avec qui je travaille, qui s'appelle Guy Tarat, qui m'a confié ces photos. On voit très bien l'escalier qui descendait et des personnages qui étaient sculptés à l'intérieur de la pyramide de Falicon. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Elle est complètement détruite. Là, c'est une pyramide qui a été détruite dans les années 70, qui était à Nice, qui était gigantesque. Ils l'ont rasée pour faire passer l'autoroute. C'est une catastrophe archéologique. Elle était très grande, hein. Regardez. C'était un bloc complet. Là, c'est le chemin qu'ils ont construit pour que les camions puissent venir se servir des pierres et pour la déblayer. Et au pied de l'autoroute à Nice, hein, je suis de là-bas de la région, les bureaux de l'Escota, là-bas à Nice, c'est les bureaux en forme de pyramide. Comme s'ils voulaient rendre un petit peu hommage, peut-être, à la pyramide qu'ils ont détruite. Voilà Guy Tarade, qui m'a amené voir une pyramide qu'il a découverte au-dessus de Nice, également en Provence. On a été la visiter, et c'est une structure où il y a de l'eau qui passe à ses pieds, 4 côtés en forme de triangle, et les 4 angles sont orientés sur les 4 points cardinaux. Donc, maintenant, on va faire des études avec des drones pour savoir s'il y a vraiment une forme pyramidale complète du dessus, et si c'est le cas, on commencera peut-être à faire des fouilles. Ici en France aussi, on a des pyramides rondes de type escargot. Et là, on arrive en Bosnie avec la vallée de Visoko. Ici, vous avez ce qu'on appelle la pyramide du Soleil. Ici, en 2, la pyramide de la Lune. En 3, ici, la pyramide de l'amour. En 4, ici, le temple de la Terre-Mère. En 5, ici, la pyramide du Dragon. En 6, on a l'entrée de tunnels Kateka, qui ne sont plus accessibles aujourd'hui. En 7, ici, tout en bas, les tunnels Ravenay. Et en 8, ici, il y a un temple qui s'appelle le tumulus de Gravinska. Gravinska, ça veut dire la porte. Et on pense que c'était peut-être le point d'accès pour rentrer dans la vallée de Visoko. La pyramide du Soleil, la voilà. Elle est immense, avec recouvertes de terre, avec des arbres dessus. C'est très compliqué. Elle est vraiment très très grande et elle a une orientation parfaite sur le nord géographique. Pour vous donner une idée, la pyramide du Soleil en Bosnie, ça c'est la pyramide de Gizeh en Égypte. Là on a la pyramide du Soleil en Bosnie, et là on a la pyramide de Teotihuacan au Mexique. Ce qui en ferait aujourd'hui la plus grande structure pyramidale du monde connue. Là vous avez la pyramide de Teotihuacan au Mexique, la pyramide de Khéops en Égypte, et la pyramide de Bosnie. C'est immense, c'est immense. Là, on a une carte en 3D de la région de la pyramide. Donc, on a les 3 faces et l'arrière ramène sur la colline. Ça veut dire qu'ici, on peut se garer avec les voitures et venir ici à pied jusqu'au sommet de la pyramide. Là, une visualisation en 4D. On a la pyramide du Soleil qui est ici. Ça ressemblerait à ça, en fait, les différentes structures.
Quand on fait un triangle avec le sommet du pyramide de la Lune, pyramide de la Lune, pyramide du dragon, ça nous forme un triangle parfait. C'est pas le hasard qui fait ça. C'est pas la nature qui fait ça. Et quand on pousse un peu les recherches, ça ressemble à Procyon, Betelgeuse et Sirius. Et voilà. Et quand on regarde les autres temples, ou les rivières qui se croisent, ou les sources qu'il y a là-bas, il y a encore un deuxième triangle à l'intérieur. Un triangle dans un triangle, c'est de la géométrie sacrée. C'est ça. C'est la fleur de vie. C'est pas la nature qui fait ça. C'est artificiel. Quand on est sur la pyramide du Soleil le 21 juin, lors du solstice d'été, l'ombre de la pyramide du Soleil va venir se caler sur le sommet de la pyramide de la Lune. Vous imaginez la connaissance qu'il faut pour faire ça, la technique qu'il faut pour faire ça? Il y a des anomalies thermiques qui ont été relevées et ils ont trouvé qu'il y avait des chambres internes et des tunnels, je vous en parlerai tout à l'heure. Ici d'ailleurs. C'est des cartes qui ont été faites avec un satellite. Les bleus clairs qu'on voit ici, c'est des tunnels qui sont à 5 mètres de profondeur. Les blancs à 10 mètres, les bleus à 40 mètres, les marrons à 70 mètres, les jaunes à 150 mètres de profondeur, les noirs 180 et les rouges 350 mètres de profondeur. Il y a des tunnels partout. C'est un gruyère le machin. Il y a des chambres, tous les ronds que vous voyez, ce sont des pièces, des chambres qui ont été répertoriées à l'intérieur, à différents niveaux. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment rentrer dans la pyramide du Soleil. La structure est trop grande et c'est très compliqué de déblayer toute la pyramide. Il faudrait, si les gens travaillaient 365 jours par an, il faudrait plus de 7 ans pour nettoyer complètement toute la pyramide. Et le gouvernement aujourd'hui met des bâtons dans les roues. Enfin, c'est pas des bâtons, c'est des pieux qui leur met des troncs d'arbres qui mettent dans les roues à Samos-Managik pour qu'ils ne poursuivent pas ces recherches. Ils ont pas passé une loi il y a pas longtemps où avant, les archéologues avaient le droit de faire des recherches sur 500 mètres carrés. Aujourd'hui, ils ont fait passer une loi, elle est passée à 60 mètres carrés. 60 mètres carrés, il fait plus rien. Il y a ce monsieur qui a étudié les champs électromagnétiques de la pyramide du Soleil avec une caméra qui s'appelle la caméra PIP, c'est photographie d'interférence polycontraste. Et quand il a photographié certains endroits de la région, quand on photographie les collines là-bas, l'énergie est horizontale comme là. Quand on photographie la ville de Visoko, l'énergie est horizontale. Quand on photographie la pyramide de Bosnie, l'énergie elle est verticale. L'énergie ne réagit pas de la même façon au-dessus de cette pyramide. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur la pyramide à des différents points d'accès où ils ont commencé, ils ont pu déblayer. Et quand je discutais avec Sam, il me disait, moi, quand j'ai vu ces structures la première fois, vraiment, ça m'a fait penser à une pyramide. En plus, il a fait sa thèse sur les pyramides du Mexique, qu'il connaît bien. Et il a tout de suite été faire des fouilles sur les angles pour savoir s'il y avait des pierres d'angle. Et effectivement, en 2009, il a trouvé des pierres d'angle ici et un peu partout. À partir du moment où il y avait des pierres en forme d'angle sur les arêtes de la pyramide, il a commencé à faire d'autres recherches.